À un moment donné, on a besoin, quand on est face à l'oligarchie occidentale, d'avoir toujours un contrepoids. Mais quand le contrepoids commence à vouloir se positionner comme le nouveau colon, comme la nouvelle entité qui contrôle, on doit être capable, de la même façon qu'on s'est opposé à l'un, d'avoir une équidistance vis-à-vis de l'autre. Bonjour, chers Africaines et Africains. Lors du sommet Russie-Afrique, les gens étaient emballés par le discours de Nathalie Yamb. L'Afrique n'a pas besoin de tuteurs à l'ONU, l'Afrique n'a pas non plus besoin de nouveaux propriétaires, mais la Russie y a sa place comme un partenaire dans une logique de Commonwealth, d'enrichissement partagé, de collaboration vivifiante et innovante entre les secteurs privés respectifs. Mais moi, j'avais publié une vidéo pour mettre les gens en garde qu'il s'agissait d'un piège. Voici la vidéo en question. Chers Africaines, chers Africains, bonjour. Je m'appelle M. Da Silva Maïmouna. Je suis un analyste politique. Et je vais vous parler un peu du sommet Russie-Afrique. J'aimerais revenir particulièrement sur le discours de Mme Yamb, que d'ailleurs j'apprécie pour son courage et son franc-parler et l'encourage d'aller de l'avant. Son discours a fait des remous dans le milieu africain. Cette effervescence montre le niveau d'éveil de conscience de la jeunesse africaine. Ce grand discours est un souhait, un désir profond de changement. L'espoir d'une rupture avec l'impérialisme occidental en Afrique après les soi-disant indépendances. Cependant, accepter l'aide de la Russie pour échapper à l'impérialisme, ça ressemble plutôt à quelqu'un qui se précipite sous l'eau pour échapper à la pluie. Je m'explique. Accepter l'aide de Saint-Pierre pour échapper à Saint-Paul, mais c'est bonnet bla bonnet. Les Russes, aussi bien que les colons duquel on va se débarrasser, mais ce sont tous des Européens. C'est comme un sanglier qui fuit un lion et se réfugie auprès d'un hippopotame. Hippopotame qui n'a pas la réputation d'un prédateur, mais qui se montre agressif de temps en temps. Donc tout dépendra de l'humeur du pachyderme, qui pourra aussi bien le protéger en repoussant le prédateur que lui rajouter une couche. Et le sanglier n'a aucun moyen de riposter si jamais l'hippopotame décide de décharger. C'est-à-dire, même si la Russie parvenait à nous débarrasser du colon, mais ça ne sera pas de la vraie indépendance. Parce qu'on n'a aucun moyen de lutter d'égal à égal. Aucun moyen d'imposer nos conditions, surtout qu'on est dispersés. Les buffles font face aux lions lorsqu'ils sont unis. Donc, pour faire business d'égal à égal, il faut qu'on soit égaux. Or, le fait même de demander l'aide aux autres blancs, c'est le signe qu'on est inférieur et qu'il y a donc un énorme déséquilibre pondéral. Et que donc tout dépendra du bon vouloir des autres. Alors, dans ces conditions, Mme Yamb, comment peut-on prétendre que l'Afrique puisse faire un partenariat gagnant-gagnant avec la Russie? N'est-ce pas de l'utopie? Est-ce qu'on n'est pas en train de se leurrer? Non, j'en ai pas après les Russes qui ont des louables intentions, mais chat échaudé crée l'eau froide. Quand Léopold II était allé au Congo, lui aussi avait montré de bonnes intentions. Il nous a même fait miroiter le bonheur suprême en nous montrant le chemin du paradis en se servant de la Bible. Et chemin qui nous a conduits tout droit dans un éternel enfer. Encore, dans l'histoire récente,
On a cru que l'ONU et ses soldats, les casques bleus, étaient là pour apporter la paix, avant de se rendre compte qu'ils sont là pour perpétrer l'œuvre de Léopold II. Alors, est-ce qu'on va encore se faire avoir une nouvelle fois, et aussi facilement? Faire appel à Saint-Pierre, Saint-Jacques, Saint-François, etc., c'est vraiment un dernier recours. Mais est-ce qu'on a imposé tous les autres? Est-ce qu'il n'existe pas un Saint Ndombele, quelque part? Il n'y a pas un Saint Mamadou, une Sainte Fatoumata, un Don Vumbo. Mais la vraie indépendance est celle qu'on obtient par ses propres moyens, comme la Chine par exemple. Et les moyens, on en a. Thuram n'a pas tort en disant qu'il n'y a pas de race supérieure, car le blanc n'a pas le monopole de l'intelligence. C'est le noir qui a le monopole de l'orgueil. C'est le noir qui a le monopole de l'individualisme, de la jalousie, etc. Ce qui fait que par complexe, par exemple, Makengo, le nigre leader de Génie, venu de Ndolovoilo, ou par jalousie, par envie de ne pas voir son frère progresser, lui il refuse de donner un coup de pouce à Konaté. Autant d'éléments qui font les affaires des autres. Alors que les autres passent à l'intérêt collectif, le noir, lui, ne passe qu'à sa personne. Si les autres, si quelqu'un a un projet viable, les autres soutiennent, investissent. Mais si les noirs, qu'est-ce qu'on fait? On lui met des bâtons dans les roues. On souhaite son échec. Voilà ce qui nous rend inférieurs. Et tant que nous n'éradiquerons pas cet état d'esprit, nous serons traités de moins que rien jusqu'aux générations futures. Si le noir, par exemple, dire à quelqu'un qu'on a certaines capacités, qu'on pourrait lui apporter un plus dans ce qu'il fait, c'est comme si ça constituait une offense. C'est comme si on se prenait pour supérieur à lui et qu'il était nul. Et pourtant, dans ce bas monde, personne ne connaît tout. Et jusqu'à la mort, on ne cessera jamais d'apprendre. Beaucoup de ceux qui disent se battre pour la dignité des Noirs, en réalité, ils ne font cela que pour leur image, pour être vus, devenir des stars, qu'on leur court après. Voilà. Donc, ils ne font que profiter du malheur des autres pour se faire un nom. Parce que la plupart de ceux que j'ai sollicités qu'on fasse équipe préfèrent plutôt avoir quelqu'un d'autre pour maître que d'avoir son propre frère comme mentor. C'est ce que j'ai dit dans un article écrit le 28 mars 2018 dans Facebook Maïmouna da Silva. C'est-à-dire plutôt être esclave ou colonisé par quelqu'un d'autre que de travailler sous le conseil d'un autre noir. Et c'est ce qu'on est en train d'assister actuellement avec le sommet Russie-Afrique. Donc on préfère aller traiter avec les Russes, donc les Blancs, qui sont des futurs colons potentiels, au lieu d'écouter les autres Noirs qui proposent d'autres options. Donc, au lieu de profiter de l'expérience de son frère, on préfère l'ignorer pour ensuite aller courber les signes devant quelqu'un d'autre. Mais tout cet orgueil qui nous conduit jusque-là, jusqu'à ce genre de situation, c'est pas, je dirais que c'est pas vraiment de leur faute. C'est un manque de sagesse. Pourquoi? Parce que c'est le fruit d'une manipulation savamment orchestrée. Je vais d'abord vous donner un exemple d'une manipulation à laquelle l'esprit faible cède souvent, mais que les gens commencent déjà à comprendre. Celle qui consiste à encourager les femmes africaines à divorcer en les avantageant systématiquement contre leurs maris, leur faisant ainsi croire qu'en France, c'est les femmes qui ont le pouvoir, alors que c'est fait exprès pour détruire les familles
jamais et sans repère. Donc, autant de choses qui font que les Noirs restent toujours au bas niveau. Et ça, c'est ce que les gens ont compris après ce moment. Mais par contre, il y a une autre manipulation mentale que les gens sont à des années-lumière de comprendre. Donc, celle qui consiste à faire croire que c'est valorisant de ne jamais admettre que l'autre en face de soi peut avoir des connaissances qu'on n'a pas soi-même. En lui répondant, par exemple, je n'ai pas de leçons à recevoir de personne. Tu ne vas pas me faire la morale, etc. On nous fait donc croire que l'ego, donc l'orgueil, est une façon de s'affirmer. Alors que ça aussi se fait exprès pour que les gens ne progressent pas. Parce que quelqu'un qui ignore certaines choses et qui refuse de l'admettre, c'est quelqu'un qui n'apprendra jamais et qui restera toujours avec les mêmes défauts. Il n'avance pas, il stagne. Et la suite suivra après. Je dis donc manipulation parce que même si on voit cela dans les films, même si on entend ce genre de phrases, tu ne vas pas m'apprendre mon travail. En réalité, entre les Européens, ça ne se passe pas comme ça. La preuve, regardez ce qui suit. Je vais être bref. Ici, c'est un Européen qui donne l'explication, qui corrige des erreurs de la langue française. Il n'y a que des réactions positives. Et comme lui, donc, j'ai perdu tout ce que j'ai appris. Je suis devenu comme un analphabète. Et pourtant, ça ne se voit pas. Et donc, les gens sont modestes. Et ici, c'est un Africain qui corrige les erreurs de la langue française. Et que des réactions négatives. Et regardez, c'est sa propre déduction ou c'est conventionnel. Que des réactions d'orgueil. En plus, il commet des fautes. Voilà. Donc, comme on vient de le voir dans la correction des Français, c'est les Européens, c'est la modestie. Alors même qu'ils ont moins de difficultés qu'ils ne le prétendent. Ils félicitent les profs, donc pas d'orgueil du tout. C'est du côté des Africains qu'il y a des réactions d'orgueil. Ils critiquent même alors qu'ils ont des difficultés. Donc cet ego de blanc qu'on voit souvent dans le film, ce n'est que du cinéma. Cinéma dans tous les sens du terme. Et les Africains sont tombés dans le panneau. Autre exemple, Nostradamus n'a rien dit de précis. On attend qu'il y ait des événements dramatiques pour ensuite faire un parallèle et dire que oui, c'est peut-être ça qu'il a dit, c'est ça qu'il avait écrit. Et pourtant, les Occidentaux comptent sur ces écrits pour essayer de résoudre les problèmes de ce monde. Certains disent que Nostradamus, un visionnaire du XVIe siècle, est sans doute le plus grand prophète de l'histoire. Mais si beaucoup pensent qu'il était réellement capable de prédire l'avenir, d'autres le considèrent comme un imposteur. Mais le fait est que l'on continue à étudier ses écrits, espérant que ces messages énigmatiques pourront nous éclairer sur ce que l'avenir nous réserve. En ce moment même, les menaces de groupes extrémistes comme Al-Qaïda, Boko Haram, Daesh et d'autres pèsent sur nous. Et ça ne semble pas prêt de s'arrêter. Mais si Mario Reding parvient à déchiffrer le code de Nostradamus, aurons-nous une chance d'empêcher ces désastres de se produire? Alors, si les Occidentaux n'avaient de leçons à recevoir des personnes, ils n'allaient pas chercher des conseils auprès d'une personne décédée. Et en plus, malgré que certaines prophéties se soient avérées fausses, les Occidentaux s'accrochent quand même à lui. Nostradamus datait très rarement ses prédictions. La seule date précise qu'il mentionne, c'est le 7e mois de 1999, où il a prédit qu'un grand roi de terreur viendrait du ciel. 1999 est partie comme elle est venue. Mais Nostradamus nous a-t-il prévenu d'autres
catastrophe à venir. Et surtout, il y a quelque chose de révélateur pour quelqu'un qui n'a de leçons à recevoir de personne. Et ça, et surtout, ça devait faire réfléchir les Noirs. On vient à peine de parler d'une fausse prophétie. Et pourtant, on se demande encore s'il avait prévu quelque chose d'autre. Quelle marque de confiance. Et même chez les Noirs, quelqu'un qui aurait de telles capacités, et surtout avec des preuves à l'appui, on le traite de prétentieux, on lui dénigre. Tout le monde cherche à éviter. On ne valorise pas le travail de leurs frères. Et tout ça, ce n'est pas fait pour faire progresser l'Afrique. Parce que d'abord, elles n'en profitent pas. Et le jour que les autres s'en rendront compte, ils finiront par s'emparer de cette matière grise. C'est aussi valable pour le cas précédent, là où on parle de correction. Donc, d'où toutes les grandes inventions de l'homme noir reviennent à l'homme blanc par l'achat de brevets d'invention. Oui, donc, si les Occidentaux nous piquent certains de nos minéraux par la force, d'autres richesses, c'est nous-mêmes qui les laissons filer par manque de sagesse. Donc la manipulation est tellement forte, très très forte, que les Noirs ont oublié leur culture pour adopter celle des autres, qu'ils n'appliquent pas eux-mêmes. Comme quoi, le lavage de cerveau, ce n'est pas que dans les sectes, ou même les églises. Donc cet orgueil, qui est devenu une propriété privée des Africains, et qui a pris la place de la solidarité, c'est un cadeau empoisonné. Et plus cela durera, et plus les autres feront asseoir leur suprématie sur les Africains. Et c'est tout ça qui a fait que le noir est resté sur le starting block. Alors que les autres sont déjà loin, nous, on n'a même pas encore bougé le pied. Il est donc temps que l'Afrique revienne à ses valeurs et qu'elle se prenne en charge. On en a les moyens. Et je reçois encore Thuram une fois. Il n'y a pas de race supérieure. Et c'est le moment de le démontrer. Il suffit de mettre l'orgueil et la jalousie de côté, que ceux qui ont les moyens se mettent ensemble avec ceux qui ont le savoir. Voilà la clé. Que les Africains se consultent d'abord, qu'ils consultent leurs frères qui prétendent avoir d'autres options, avant d'aller se ridiculiser auprès des autres. Parce qu'on ne se rend même pas compte de l'humiliation qu'on s'est infligée en demandant publiquement l'aide aux autres, juste après leur avoir dit qu'on était égaux. Bien sûr, on est égaux, mais à condition qu'on soit unis. En tout cas, des solutions existent. En tout cas, moi, j'en ai à proposer. Maintenant, une chose à laquelle les gens ne sont pas en train de réfléchir. Si on continue sur la voie russe et qu'ils s'impliquent à fond, mais que l'impérialisme refuse de lâcher de l'Est, c'est la porte ouverte vers la Troisième Guerre mondiale. Voilà. Donc, s'il y a quelqu'un qui trouve mes propos intéressants, je suis joignable sur Facebook, Maïmouna da Silva. Vive l'Afrique debout. Vive l'Afrique libre. Vive l'unité africaine. Maintenant. Merci. Maintenant que le contrepoids russe et chinois n'existe plus, c'est le désespoir pour les Africains. Mais non, ces contrepoids en question n'ont jamais existé. Le problème est que les gens ont cru au Père Noël au lieu de croire en Père Maïmouna. L'évangile selon Saint Kémy Séba dit que le vrai Messie de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. Alors, il suffit qu'il respecte sa parole.
Donc, qu'on mette en pratique les conseils qui sont dans la vidéo, à savoir que ceux qui ont les moyens se mettent en contact avec ceux qui ont le savoir. C'est donc le moment d'aller voir Saint Mamadou, à l'occurrence Saint Mayamona.